Et salut à tous, c'est Marius Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de quelle carte graphique choisir en 2023. Donc durant cette vidéo je vais vous proposer des cartes graphiques pour tous les budgets. Donc les budgets vont varier entre 150 et 600 euros, donc vous en aurez pour tous les budgets. J'espère que vous arriverez à faire votre choix si vous cherchez une carte graphique et que vous ne savez pas laquelle prendre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. On route pour les 1500 abonnés. Donc le premier budget, c'est le budget à 200 euros. Donc pour les 200 euros, il y a deux marques, donc il y a AMD et il y a Nvidia. Donc pour les cartes en dessous de 200 euros, voire à 200 euros, du côté de chez AMD, il y a la RX 6600, donc c'est pas la 6600 XT, c'est la 6600, qui comporte 8 Go de GDDR6, donc avec un port HDMI et 3 DisplayPort, qui est à 199,99 euros pour le modèle de ces Pulse. Donc assez bon modèle pour l'entrée de gamme. Pour 200 euros vous aurez pas mieux, je pense. C'est vraiment la carte graphique idéale pour si vous avez un budget de 200 euros pour une carte graphique. Et du côté de chez Nvidia maintenant, donc on a la GTX 1650. Donc je ne vous conseille pas vraiment cette carte graphique, même si elle est à un prix très abordable. Vous n'aurez pas vraiment de grande performance avec cette carte graphique. Bon, vous pourrez quand même tourner la plupart des jeux en qualité normale à environ 220-230 fps. Donc cette carte graphique comporte 4 Go de DDR6, donc c'est 4 Go de moins que la RX 6600. Et elle a un DisplayPort et un câble HDMI, enfin une prise HDMI. Donc pour 179 euros, c'est un très bon prix. Mais je vous conseille plus, si vous voulez plus de performance, je vous conseille pour 20-25 euros plus cher la RX 6600. Maintenant, on va passer à un budget qui va jusqu'à 300 euros, donc 100 euros plus cher. Là encore, il y a une carte AMD et une carte Nvidia que je vais vous dire tout de suite. Donc du côté de chez Nvidia, on a la RTX 3050, donc pas la 3050 Ti. Donc sur cette 3050, il y a 8 Go en DDR6. La carte graphique a donc comme la RX 6600, 3 DisplayPort et un port HDMI. Et elle est actuellement à 234 euros sur Amazon. Alors cette carte graphique, je vous la conseille pas trop parce que le rapport performance-prix n'est pas là. Alors pour 235 euros, vraiment les performances sont pas du tout au rendez-vous. La 3050 est beaucoup trop chère et en plus elle va pas du tout faire l'affaire par rapport à la carte graphique AMD que je vais vous présenter. Donc du côté de chez AMD, la carte graphique à 300 euros environ, c'est la RX 6650 XT, donc qui est au prix de 249,90 € sur le modèle MSI. Donc la carte graphique a 8 Go de GDR6 et elle a comme la 3050 3 DisplayPort et un port HDMI. Alors cette carte graphique comparée à la 3050, elle la broie niveau performance, mais vraiment elle mange. Niveau performance, la RX 6650 XT est vraiment beaucoup plus performante. Donc pour 10 euros plus cher, vous avez une carte graphique qui est 10 à 15 plus performante, qui est 10 à 15% plus performante que la 3050. Donc la RX 6650 XT, c'est environ une 3060. Donc vraiment pour 249 euros, c'est vraiment une carte graphique très abordable pour l'entrée de gamme, même milieu de gamme. Maintenant,
on va passer à la troisième partie. Donc c'est pour les personnes qui ont un budget pour une carte graphique qui va jusqu'à 400 €. Donc là, encore une fois, je vais vous proposer deux modèles. Donc un modèle de chez Nvidia et un modèle de chez AMD. Donc du côté de chez Nvidia, on a la RTX 3060. Donc je vais prendre le modèle de chez MSI qui est actuellement à 339,99 €. Donc la carte graphique a 12 Go de GDDR6 et à voir, elle comporte 3 DisplayPort et un port HDMI si j'ai bien lu sur Amazon. Donc en soi la carte graphique niveau prix pour moi elle est correcte. Elle pourrait peut-être un petit peu descendre. Pour moi le prix normal de cette carte graphique serait environ 310-315 €. Mais pour 340 €, ça ferait l'affaire du côté de chez Nvidia. Maintenant du côté de chez AMD, donc une carte graphique beaucoup plus puissante que la 3060, on a la RX 6750 XT. Donc cette carte graphique vraiment parfaite pour le gaming, vraiment parfaite, très bon prix en ce moment. Donc sur Amazon elle est proposée à 379 €. Donc c'est pareil que pour la 3060 et même toutes les autres cartes graphiques. Elle a 3 DisplayPort et un port HDMI. Et du côté de la RAM, elle a 12 Go de GDDR6. Donc cette carte graphique elle est parfaite. Je pense que si elle est meilleure que la 3060, même si elle est 30 € plus chère, niveau performance, elle doit être à peu près 20%, 25% plus performante que la 3060. Après, si vous avez une carte graphique Nvidia et que vous voulez rester sur Nvidia, voilà, niveau refroidissement, Nvidia est plus performant que AMD. Donc si vous voulez une carte graphique qui refroidit bien, Nvidia aura des cartes graphiques parfaites. Et maintenant du côté des cartes qui vont jusqu'à 600 €. Donc du côté de Nvidia, je vous propose la RTX 3070 Ti du côté de chez MSI, donc qui sera 4 € plus cher, donc qui est à 604,89 €. Donc la carte graphique a 8 Go de DDR6, donc cette carte graphique est parfaite. Dommage qu'elle a que 8 Go de GDDR6, 12 ça aurait été mieux. Donc comme d'habitude 3 DisplayPort et 2 HDMI à la place de 1. Et du côté de chez AMD, donc on a la RX 6800 XT. Donc cette carte graphique a 16 Go de GDDR6, elle a 3 DisplayPort et elle a, si je ne me trompe pas, une prise HDMI. Donc celle-là aussi c'est parfait pour le gaming. Elle est en ce moment à 539 € sur Amazon. Donc prix très correct. Le rapport performance-prix est parfait. Et donc moi je préfère AMD à Nvidia, car certes Nvidia font des cartes graphiques qui chauffent un petit peu moins, mais niveau prix, voilà, le prix reste plus élevé. Donc moi je préfère dépenser moins pour une carte graphique plus puissante. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. C'était Marius Gaming, ciao ciao.